A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. Nous allons prendre quelques minutes pour parler du Ismullah al-Ahad, la qualité d'Allah l'unique. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Kul huwa Allahu ahad. Dit, lui, Allah, est unique. Il est unique dans toutes les sphères. Il est unique dans tous les domaines. Dans tout ce qui le concerne, il est unique. Et bien évidemment, tout croyant et croyante sache avec certitude que Allah est unique. Il se suffit à lui-même. Il n'a pas de concurrence. Personne ne peut le concurrencer. Il suffit tout simplement de regarder ce qu'il a créé. Regarder la nature, regarder le ciel. Regarder tout ce qu'il a créé, tout ce qui est autour de nous. Il est absolument le designer par excellence. Al-Musawwir. C'est lui qui a designé toutes choses sur mesure. Et nous avons la certitude. Et chaque croyant, chaque personne qui a la foi en Allah, qui a porté la foi en lui, a la certitude qu'il est l'unique. Maintenant, ce que nous voulons savoir, c'est quels sont les impacts de ces qualités dans notre vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Comment nous pouvons l'utiliser dans la vie pour essayer de tirer le plus possible des impacts positifs de ces qualités. Bien évidemment, il n'y a pas des impacts négatifs, mais selon l'utilisation que nous utilisons, selon comment nous allons l'appliquer, ces qualités. Loin de tout ce qu'a nous rapporté la tradition, que Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms, c'est lui qui les a mémorisés, déjà le paradis lui est garanti, ou c'est lui qui les répète dans ses invocations seront exaucées, même en partie raison, mais l'idée n'est pas la répétition. Si nous nous basons uniquement à répéter les valeurs d'Allah, Asma'ullah al-Husna, dans nos invocations, ce qui veut dire que nous avons mal compris ce que c'est que invocation, ce que c'est que ad-du'a. Et ce que nous avons aussi mal compris, et nous manifestons à partir de ces répétitions sans cesse et sans fondement, l'incompréhension de Al-Asma'ul Husna, des qualités d'Allah, les qualités divines. Pourquoi? Parce que ce qu'il nous faut, c'est de les appliquer. C'est de les mettre en pratique, les mettre en application. Pour qu'ils nous rapportent quelque chose et non pas les répéter tout simplement parce que vous pouvez beau répéter combien de fois Allah, Allah, combien de fois et qu'est-ce que ça va changer? Vous pouvez beau répéter Ar-Rahman, qu'est-ce que ça va changer? Si ce que vous répétez ne se reflète pas en vous, si les valeurs que vous répétez, vous ne les appliquez pas, vous ne les mettez pas en application, ça ne change rien du tout. Donc la question est comment appliquer cette valeur, ces qualités d'Allah. Comment s'en servir de ces qualités pour effacer toute concurrence? Comment appliquer ces qualités pour se démarquer, pour se distinguer? Parce que c'est là l'objectif. C'est là ce qui est plus important, c'est comment se distinguer. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique. Ce qui veut dire qu'il s'est démarqué de tout. Il s'est distingué de tout. De toute chose, il est l'unique. Il n'a pas de concurrence. Comment toi, en appliquant cette qualité, tu peux arriver à te distinguer d'un groupe, dans un domaine donné, dans tout ce que vous faites dans la vie? Donc, il suffit tout simplement de développer tes compétences, d'affiner votre savoir-faire, d'être rigoureux dans ce que vous faites. Si vous arrivez à affiner vos compétences, à maîtriser votre savoir-faire, à maîtriser toutes choses dans ces domaines, ce qui veut dire que, premièrement, vous arrivez à vous distinguer des autres. Déjà là, vous commencez à appliquer la qualité d'Allah al-Ahad. Parce que là, vous allez être l'unique, vous allez être le seul à maîtriser une chose, à maîtriser cette poste, à maîtriser quelque chose de plus important. Et vous allez être le seul à être sollicité de plus en plus parce que vous commencez déjà à éliminer toute concurrence. Par exemple, si vous êtes cuisinier, tout simplement, parce qu'il faut le rappeler, et ainsi le rappeler que les valeurs d'Allah, les qualités d'Allah, les mettre en application, ce n'est pas difficile parce qu'ils font partie de nous, c'est notre nature. Et ils font partie de nous, c'est tout ce que nous faisons ont une relation directe avec les qualités d'Allah. Il suffit juste de les développer. Il suffit juste les cultiver, c'est tout.
Donc, si vous êtes cuisinier, il faut bien évidemment chercher à être unique dans ce que vous faites. Vous allez voir que vous allez éliminer toute concurrence. Vous allez être unique dans ces domaines. Vous allez être sollicité. Vous allez balayer toute la concurrence, comme nous avons dit. Si vous êtes garagiste, c'est la même chose. Si vous arrivez à affiner votre travail, à faire en sorte que tout ce qui... à faire en sorte que vos clients sont satisfaits, vous allez être unique. Vous allez garder le monopole. Parce que l'objectif, c'est le monopole. Allah subhanahu wa ta'ala, il a le monopole de ce monde. Donc, vous devez avoir le monopole dans votre métier, dans ce que vous faites. Si vous êtes designer, si vous êtes dans le domaine de l'agriculture, si vous êtes n'importe quel métier auquel vous exercez, il faut essayer d'exceller, de l'affiner, de maîtriser le savoir-faire. À ce moment-là, vous utilisez la qualité d'Allah al-Ahad, car personne ne peut vous concurrencer dans ce domaine. C'est ainsi que nous a enseigné le prophète Yusuf alayhi salam. Et il nous a enseigné une chose aussi plus importante. C'est que si vous arrivez à développer cette connaissance, n'ayez pas peur de les manifester, de les réclamer haut et fort, de demander à ce qu'on vous fasse confiance parce que vous avez la maîtrise. Et si, disait Yusuf alayhi salam, Kala ja'alni ala khaza'in al-ard, inni hafidhun alimun. Il a réclamé, parce qu'il a de l'expertise dans ce domaine de l'agriculture, il a demandé à être nommé ministre de l'agriculture, de l'économie. Pourquoi? Parce qu'il sait exactement que si on lui donne ces postes, il sait quoi faire. Et il a l'expertise nécessaire et requise. C'est pourquoi il a demandé affectez-moi aux ressources de la terre. Parce que je suis gardien et expert. Inni hafidhun alim. C'est ce qui va permettre à une personne d'avoir des pouvoirs solidement établis sur terre, dans un contrée, dans un pays. C'est uniquement tes qualités, si tu le mets en pratique. C'est uniquement tes compétences, les développer à partir de toutes les qualités d'Allah. Al-Asma'Allahu al-Husna. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est à partir de ce moment-là que c'est ainsi que nous avons donné à Joseph un pouvoir solidement établi sur la contrée, dans Misra. C'est pourquoi, parce qu'il a manifesté la qualité dont il a l'expertise, il a demandé à ce qu'on lui fasse confiance. Inni hafidhun alimun. Je suis gardien et expert. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il a sauvé combien de personnes, un peuple entier. Il l'a sauvé contre la famine qui allait les frapper. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Donc si vous savez ce que vous faites, n'ayez pas peur de les réclamer parce que vous avez de l'expertise. La deuxième chose, en ce qui concerne de cette qualité, si vous agissez en fonction de ces qualités d'Allah, Al-Ahad, l'unique, ce que vous allez faire, c'est commencer à développer une pensée unique. N'attendez pas que les autres pensent à votre place. N'attendez pas que le groupe pense à votre place. Ne suivez pas comme des moutons. Ne suivez pas tout simplement parce que les autres ont dit, alors que toi, tu dois suivre. Il faut développer une pensée unique. Il faut des points de vue uniques. Il faut des visions uniques. Il faut que tu sois unique. C'est ça l'objectif. C'est parce que tu appliques, c'est parce que tu mets en pratique la valeur d'Allah, la qualité d'Allah unique. Il faut que tu sois en mesure de te distinguer, de te démarquer. Et c'est pourquoi tu dois être unique. Tu dois penser unique. Tu dois voir d'une façon unique. Car si tu appliques la qualité d'Allah, l'unique, et jamais tu ne vas associer Allah. Et jamais tu n'associes Allah à quoi que ce soit. Parce que là, bien évidemment, tu appliques la qualité d'Allah, l'unique, et tu sais qu'Allah, il est unique. Il n'a pas d'associé. Tu ne vas pas l'associer. Parce que tu marches, tu vis en fonction de ses qualités. Tu ne vas pas l'associer. La sharika lahu. Aucune concurrence, aucun associé. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Il n'y a rien du tout. Et
Et en ce moment-là, tu vas prendre conscience. Qu'est-ce que tu dois privilégier? C'est ton compte personnel. Avant tout, tu dois vivre avec le groupe, mais ce que tu dois privilégier, c'est ton compte personnel. Parce que tu es venu au monde tout seul, tu y retourneras tout seul. Tu es donc responsable de ce que tu dois réaliser dans la vie. Responsable de tes actions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Vous allez passer votre audience devant votre enseigneur tout seul. Donc il faut privilégier tout simplement ton compte personnel. Mettre en avant ton compte personnel avant celui de ton groupe. Il faut être responsable de tes actions. Il faut être maître de tes actions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.